Alors bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 18 sur les polynômes. Donc exercice 18. Alors on me demande de décomposer en produit, décomposer en produit, d'irréductibles, c'est-à-dire de polynômes irréductibles de R de X. Les polynômes, alors on en a 3. Alors le premier, je vais l'appeler P, ou la P1. Alors P1, voilà, P1 égale x4 plus 1. P2 égale x8 moins 1. Et P3 égale x au carré moins x plus 1 au carré plus 1. Donc tous ces polynômes ne sont pas irréductibles. On vient de le voir à l'exercice 17. P1 est de degré 4, donc il va être décomposé en produit d'irréductibles. Alors moi, irréductible pour les polynômes, je le traduis en arabe par غير قابل للتفكيك. يعني أن البولينوم ما غاديش نقدروا نفكوه en produit, en جداء. D'accord? Contrairement à irréductible pour une fraction, هذيك كنترجمها بغير قابل للاختزال. هذيك اختزال وهذا تفكيك. D'accord? Donc déjà pour que ce soit clair, donc ce polynôme P1, il est de degré 4, il va être décomposé en produit de polynômes irréductibles dans R de X, on le sait. Alors comment on va faire? Il y a deux façons de faire. Soit je le décompose déjà dans C de X, parce qu'un polynôme dans R de X est en particulier un polynôme dans C de X. Et dans C de X, je sais qu'un polynôme de degré 4 on va avoir 4 en solution, 4 racines dans C. Et donc je peux aller chercher les racines dans C, puisque l'équation x4 égale moins 1 est facilement, on peut facilement la résoudre dans C de X. Donc c'est la première méthode, je vais l'écrire comme ça. Première méthode. On commence par chercher les racines complexes. On cherche les racines complexes de P1. Puis on va regrouper, donc pour factoriser P1, puis on va regrouper les racines complexes conjuguées. On regroupe les termes qui vont... On avait montré que si alpha est complexe et que P est un polynôme réel, donc si alpha est racine, alpha bar est aussi racine, et on avait montré que x moins alpha, facteur de x moins alpha bar, est un polynôme en coefficient réel. Donc les racines complexes, comment on va chercher? Donc P1 de 0 égale 0, P1 de x égale 0 plutôt. P1 de x égale 0. Alors, P1 de x, petit x, égale 0. Ça équivaut à x4 égale moins 1. Et donc, on avait appris à résoudre les équations xn égale a. Donc, C. Je vais écrire x égale REI θ. Ça équivaut donc à module de x4 égale module de moins 1. Et argument de x4
égale argument de moins 1 plus 2k pi. Et k appartenant à z. Alors, module de x4, c'est le module de x, le taux à la puissance 4. Module de moins 1, on sait que ça fait 1. Argument de x4, ça fait 4 argument de x. Argument de moins 1. Moins 1, on avait dit pi ou moins pi. C'est comme on veut. Je peux mettre moins pi. Plus 2k pi. K appartenant à z. Équivaut à module de x égale 1. Parce que le module est un nombre positif, donc à la puissance 4, ça fait 1, ça fait x égale 1, module de x égale 1. Et argument de x égale moins pi sur 4 plus, je vais laisser 2k pi sur 4, je ne vais pas simplifier. Comme ça, ça me donne... Alors maintenant, le k, il est compris entre quoi et quoi? Je mets 0. K compris entre 0 et combien? Alors, on va voir. Donc, si k égale 0, ça donne moins pi sur 4. Si k égale 1, ça fait moins pi sur 4 plus 2 pi sur 4, ça fait pi sur 4. K égale 2, ça va faire 4 pi sur 4. Moins pi, ça fait 3 pi sur 4. Et k égale 3, ça va faire moins pi sur 4 plus 6 pi sur 4, ça fait 5 pi sur 4. Et le k égale à 4, ça va faire moins pi sur 4 plus 2 pi. Et donc, on est revenu sur nos pas. On est revenu au même point. Donc, k est compris entre 0 et 3. Et de toute façon, je sais que c'est une équation de degré 4. Donc, je vais avoir 4 solutions. Donc, les solutions sont... Les solutions de P1 de x égale 0 sont les racines, ou bien les racines complexes. De P1 sont... Alors, elles sont... Alors, pour k égale 0, ça me donne donc exponentielle moins i pi sur 4. Ensuite, exponentielle pour k égale 1. Donc, de pi moins pi, ça fait i pi sur 4. K égale 2. On voit déjà qu'ils sont conjugués. K égale 2, ça nous fait... Alors, i, k égale 2. 4 pi sur 4 moins pi sur 4, ça fait 3 pi sur 4. Et je sais que la suivante, ce sera la conjuguée de 3 pi sur 4. Donc, je mets k égale 3, ça va faire 3. 6 pi sur 4 moins pi sur 4, ça fait 7 pi sur 4. Et 7 pi sur 4, qu'est-ce que je raconte? Alors, 7 pi sur 4. Qu'est-ce que j'ai ici? Donc, k égale 0, c'est moins pi sur 4. K égale 1, c'est 2 pi sur 4 moins pi sur 4, ça fait pi sur 4. K égale 2, ça fait 4 pi sur 4 moins pi sur 4, ça fait 3 pi sur 4. Et k égale 3. 6 pi sur 4 moins pi sur 4. 6 moins 1, ça fait 5 pi sur 4. Et 5 pi sur 4, c'est la même chose que moins 3 pi sur 4. Oui. Donc, 5 pi sur 4. C'est-à-dire, celle-là, c'est EI, E moins I, 3 pi sur 4. Parce que 5 pi sur 4, c'est la même chose que 8 pi sur 4 moins 3 pi sur 4. Et 8 pi sur 4, c'est 2 pi. Voilà. Donc P1 va s'écrire dans ces deux x. Il va s'écrire x moins E i moins pi sur 4
multiplié par x moins e et pi sur 4, je les regroupe, fois x moins e et 3pi sur 4, fois x moins e moins i 3pi sur 4. Donc là, je les ai regroupés conjugué par conjugué. On avait montré que x moins alpha facteur de x moins alpha bar, ça donne x carré moins 2 parties réelles de alpha bar, ce qui est la même chose, i pi sur 4 fois x plus alpha bar, c'est-à-dire le module de alpha. Donc le module de i pi sur 4 qui est 1. J'ai écrit comme ça au carré. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est la même chose avec x au carré moins 2 parties réelles de e i 3pi sur 4 x plus module de e i 3pi sur 4 au carré. Ça, c'est ce qu'on avait montré à la première série. Bon, donc j'ai x carré, i 3pi sur 4, sa partie réelle, i 3pi sur 4, c'est sinus, i pi sur 4, je veux dire, son cosinus, c'est racine de 2 sur 2, donc moins racine de 2, x, plus le module, on a trouvé, c'est 1. Là, c'est x carré pour le deuxième crochet. i 3pi sur 4, son cosinus, c'est moins racine de 2 sur 2, donc c'est plus racine de 2x et plus 1. Voilà, j'ai trouvé ma décomposition dans R de x. Je sais qu'ici, le delta est négatif. Et là aussi, le delta est négatif. Donc, mes polynômes sont irréductibles dans R de x. Ils n'ont pas de racine dans R. Alors, deuxième méthode, c'est une méthode dont on peut se servir quelque part. C'est tout simplement penser à écrire le x4 plus 1 comme un début d'un carré. Comme le début d'un carré, donc je vais mettre x au carré au carré. Alors, je vais mettre plus 1 ici au carré. Et là, donc mon a carré c'est x4 et mon b carré c'est 1. Et là, il me manque les deux ab, donc 2x au carré. J'ai ajouté 2x au carré, donc je vais les retrancher. Que je vais écrire x au carré, oui c'est ça, x au carré plus 1 au carré, c'est la parenthèse, moins racine de 2x au carré. Donc là, je me retrouve avec une identité remarquable, 1 moins a carré moins b carré. Donc c'est 1 moins b facteur de a plus b. Donc a moins b, je redonne en même temps, facteur de a plus b. Donc x au carré plus 1, ça c'est le 1, et plus b, racine de 2x. Et donc j'ai retrouvé la même chose que tout à l'heure. Alors en P2, qu'est-ce qu'on a? On a x8 moins 1. P2 égale x8 moins 1. Avec le moins 1, c'est plus facile. On utilise l'identité remarquable. Donc c'est x4, c'est un carré moins un carré, donc c'est x4 au carré moins 1 au carré, donc ça va faire x4 moins 1 facteur de x4 plus 1. x4 moins 1, c'est encore un x carré moins 1 facteur de x carré plus 1. Le x4 plus 1, je vais le laisser jusqu'à la fin puisqu'on l'a déjà fait. Et c'est fini, donc c'est x moins 1, donc c'est la même identité remarquable qui revient plusieurs fois, x plus 1,
x carré plus 1, je sais qu'il est irréductible dans R de x puisqu'il a comme racine complexe i et moins i. Et x4 plus 1, c'est ce qu'on vient de décomposer en P1. Et donc, c'est fini. Racine de 2x plus 1. Voilà notre polynôme irréductible, comme produit de polynôme irréductible. Donc là, j'ai un produit de polynôme de degré 1. Un polynôme de degré 1, x moins 1, fois x plus 1 de degré 1, x carré plus 1 de degré 2 avec un delta négatif, pas de racine réelle, x carré moins racine de 2, x plus 1 et x carré plus racine de 2, x plus 1 sont irréductibles car delta négatif. Alors, il nous reste le P3 qui va demander un peu plus de temps. P3, c'est x carré moins x plus 1 au carré plus 1. Là, je n'ai pas le choix. Je vais commencer par le factoriser dans C de x en réécrivant ce polynôme sous forme de carré moins carré, identité remarquable, c'est-à-dire x carré moins x plus 1 au carré, plus 1 c'est moins i au carré. Et donc là, j'utilise a carré moins b carré, c'est a moins b facteur de a plus b. Donc ça fait x carré moins x plus 1 moins i, facteur de x carré moins x plus 1 plus i. Et là, je me retrouve avec deux polynômes de degré 2, mais là, ils sont à coefficient complexes. Donc, je vais devoir calculer le delta dans C et trouver les racines complexes. Et après, je regrouperai mes polynômes dans R de x. Donc, je vais les appeler ici Q1 et Q2. Vous allez voir, même si ça paraît long, on va utiliser des propriétés qui vont nous raccourcir le chemin. Alors, donc, pour Q1, je calcule le delta 1. N'est-ce pas? On va décomposer Q1. On décompose Q1, puis Q2. Vous allez voir qu'on n'aura pas besoin de travailler sur Q2. Puis Q2, a priori, on va décomposer Q1, puis Q2 dans C de x, dans C de x, en cherchant bien sûr leur racine. D'accord? Alors, racine, donc on doit calculer de delta 1, disons. Delta 1, c'est le delta pour le polynôme Q1. Delta 1, c'est B2 moins 4AC. 4AC. Alors, normalement, je dois trouver petit delta 1 tel que, donc je mets delta 1, petit point d'interrogation, tel que delta 1 au carré égale grand delta 1. Donc, normalement, je dois écrire l'équation delta 1 égale a plus ib et écrire l'équation delta 1 au carré égale grand delta 1 pour trouver le a et le b comme on avait appris à le faire dans le calcul de racine carrée d'un complexe. Mais on peut aussi observer, sans réduire ce delta 1, je vais l'écrire en le développant. Donc 1 plus 4i moins 4. J'essaie de le regarder comme un carré, parce que ce qui m'intéresse, c'est de trouver petit delta 1. Donc 1, c'est le carré de 1.
4i, c'est le double produit de 2 fois 2i fois 1. Et moins 4, c'est 2i au carré. Donc là, c'est 1 plus 2i, le tout au carré. Et donc, j'ai trouvé mon petit delta 1. C'est 1 plus 2i moins 1 moins 2i. Donc, les racines de Q1 sont... Alors, je vais les appeler, disons, alpha 1 égale moins b, c'est 1, plus racine de delta sur 2a, c'est 1 plus i. Et alpha 2 égale moins b, moins racine de delta sur 2a égale moins i. Alors, est-ce que je vais aller travailler Q2 pour faire la même chose, calculer delta 2, etc. Moi, ce que je sais, c'est que mon polynôme, au départ, il a 4 racines, puisqu'il est de degré 4, n'est-ce pas? J'en ai trouvé 2 qui sont complexes et qui ne sont pas conjuguées l'une de l'autre. Donc, je sais que mon polynôme P3, voilà, mon polynôme P3, il aura comme troisième racine la conjuguée de alpha 1 et comme quatrième racine conjuguée de alpha 2. Tout simplement, donc je n'ai pas besoin de retravailler Q2 parce que mon polynôme P3 est à coefficient réel. P3 appartient à R2X. Et alpha 1 et alpha 2 sont 2 racines complexes. Racines complexes non conjuguées. Ils ne sont pas conjuguées l'une de l'autre, de P3. Donc, leurs conjugués sont les autres racines. Donc, leurs conjugués sont les autres racines complexes de P3. Donc finalement, P3 va s'écrire x moins alpha 1, x moins alpha 2, x moins alpha 1 bar et x moins alpha 2 bar. Alors, je vais les regrouper. Alors, x moins alpha 1 c'est 1 plus i, donc c'est moins 1 moins i. Facteur de x moins alpha 1 bar, c'est 1. 1 bar, c'est 1 moins i, donc moins 1 plus i. X moins alpha 2, c'est x plus i. Et x moins i. Donc ça va me donner, en développant, et sachant que ça fait toujours x carré moins 2 parties réelles de... Alors, je vais l'écrire encore. X carré moins 2 réel de alpha 1 fois x plus module de alpha 1 au carré multiplié par... Là, x moins i, x plus i, on sait ce que c'est. Hein, c'est x carré plus 1. Et donc, je n'ai qu'à réécrire. Alors, x carré... 2 parties réelles de alpha 1, c'est 1. Donc, c'est 2x. Et le module de alpha 1, c'est racine de 2. Donc, au carré, ça fait plus 2. Et puis, x carré plus 1
Et donc, j'ai fini. Donc là, je sais que c'est la décomposition de P3 dans R de X en produit de polynômes irréductibles dans R de X. J'ai ici deux polynômes de degré 2 et chacun des deux polynômes est irréductible dans R de X. Voilà, c'est fini pour la série sur les polynômes.